Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'ai au programme aujourd'hui donc un trajet à faire. Donc ce que je voulais vous montrer en fait, c'était l'utilisation de la voiture au quotidien pour faire un trajet en hiver et avoir une idée en fait de l'autonomie. Et donc pour ça, aujourd'hui moi j'avais prévu de faire les courses. Donc la voiture est en train de terminer de charger. On est à 407 km et hop, 97%. Donc je vais la laisser charger jusqu'à 100%. Et ensuite donc j'ai un trajet à faire pour faire des courses, puisque ma femme voulait faire des courses ce matin. Et donc là je vais vous montrer simplement. Donc on va aller de chez moi jusqu'à Auchan Villeneuve d'Ascq. On va faire les courses aujourd'hui pour faire quelques achats de Noël, etc. Et puis les courses du quotidien. Et donc ici on va avoir 11 km à faire x 2, parce qu'en fait on va revenir à la maison. Et donc 14 minutes x 2 forcément. Donc lui il m'annonce si je pars maintenant, donc à 97%, j'ai utilisé 4% de batterie. Donc on va voir tout à l'heure que, moi comme j'ai être chargé à 100%, je devrais être à 96%, quelque chose comme ça. On a la nouvelle fonction bien sûr ici, de dire voilà, je vais aller à la maison, et ensuite de rajouter l'étape. Donc ça c'est sur la dernière mise à jour, on a ça. Et donc on a cette étape là qui permet donc de voir que je vais avoir 21 km à faire ici et 29 minutes de trajet. Et donc là forcément il me renvoie d'abord à Villeneuve d'Ascq, et puis après il me fera le trajet retour. Donc ça c'est la première partie du trajet, donc une vingtaine de kilomètres plutôt en ville, on va dire. Il y a un peu de voie rapide, mais à 90 km/h, mais vraiment pas grand chose. Et ensuite donc je vais rentrer chez moi, on va manger, donc il sera sur les coups de je pense 13h, et je reprendrai la route pour aller à Bruges. Donc Bruges, pour ceux qui connaissent pas, c'est en Belgique. C'est une super belle ville, très touristique. Et d'ailleurs je passe bonjour aux gens qui sont de Bruges. J'imagine que dans mes abonnés, il y en a qui viennent de Bruges. Et donc là pour faire un aller-retour donc de la maison jusqu'à Bruges, donc je rajoute ici l'adresse Bruges. Donc là il me fait le calcul, donc on a 163 km à faire pour 1h40. Donc aujourd'hui si je fais bien mon calcul, je devrais avoir donc un peu plus de 180 km à faire. Et l'objectif c'est de voir que avec 180 km à faire, combien de batterie me restera, sachant que là on est en hiver, il fait 10 degrés aujourd'hui, donc il fait plutôt doux. Les jours précédents à Lille il faisait entre 0 degrés, il y avait des gelées par terre, etc. La semaine dernière, pas plus tard que mardi dernier. Aujourd'hui on est dimanche, et là actuellement il fait plutôt doux. Donc je pense que au niveau de la consommation, ça va permettre de faire vraiment des économies. Et on va voir du coup sur les 421 km que j'aurai à 100%, qu'est-ce que j'aurai moi en fin de journée avec 180 km et des brouettes à faire. Voilà, on va suivre ça tout à l'heure, donc je vous tiens au courant au fur et à mesure de la vidéo. A tout de suite. Donc voilà, là on a fait les courses, donc on est à 92%, c'est-à-dire qu'on a utilisé 8% pour faire 20 km. Et donc là on va se diriger vers Bruges. Et donc Bruges, il nous annonce une arrivée avec 69%. On a 73 km à faire et 55 minutes. C'est parti.
voiture marque chinoise. C'est la première fois que j'en vois une, on est en Belgique. Donc un design intéressant, on va dire, mais c'est un SUV assez mastoc. Bon, je vais pas demander au monsieur ou la madame qui conduit qu'est-ce qu'il en pense, mais il a l'air pas mal. Voilà, on vient d'arriver à Bruges, donc 73,5 km, avec une moyenne ici à 162 Wh par kilomètre. Depuis le départ, 94,9 km, 15 kWh de consommé et 160 Wh par kilomètre de moyenne pour l'instant. Et je suis donc à 68% au lieu de 69% annoncé tout à l'heure, donc l'estimation est un tout petit peu en deçà de ce qui aurait dû être prévu. Et on a une température à 13 degrés avec je vais dire relativement peu de vent, mais avec des conditions. Enfin, s'il y a quand même du vent, on voit les arbres bouger là-haut. Donc il y a quand même un petit peu de vent en fait. Et on a eu de la pluie, etc. sur le trajet. Donc pas un temps forcément idéal. Mais c'est pas mal, je trouve. Là, on va faire. On est parti pour faire une autonomie de plus de 300 km comme ça. Et voilà, retour à la voiture. Donc il nous reste le trajet du retour. Donc on est à 67%. Donc la voiture a consommé 1% avec la sentinelle dans la rue. Et donc là, ce qui m'indique, donc c'est arriver à la maison donc avec 45% de batterie et donc 72 km à parcourir. Donc ça va nous faire un total de un peu plus de 180 km. Donc on va voir tout à l'heure si c'est bien le cas. À tout à l'heure. Voilà, je suis arrivé chez moi, donc on est arrivé avec 43% de batterie au lieu de 45 prévu. On a eu du vent de face en fait sur le retour, donc, ce qui peut expliquer la différence. Donc on voit que l'estimation est pas est pas complètement déconnant, on est assez proche. Et donc là sur le trajet du retour, on a fait 73 km à peu près. Avec ici donc 162 Wh par kilomètre, donc un peu plus que ce qu'on avait tout à l'heure à l'aller, sachant que j'ai roulé vers à peu près 125 km/h. Et donc sur la journée, ce qui est un peu bizarre, c'est que l'estimation, je pensais que j'allais faire un petit peu plus, mais finalement non. Donc 168 km avec une moyenne donc à 161 Wh par kilomètre et donc 27 kWh au total, sachant que la batterie de la voiture en théorie c'est une 55 kWh, donc ça c'est la théorie. Ce qui est réellement utile et utilisable c'est forcément un petit peu moins. Donc là si on part sur cette estimation, ce qui est plutôt pas mal, hein, c'est que alors il faisait 10 degrés aujourd'hui, donc il faisait pas spécialement froid. C'est dommage parce que moi je pensais qu'il allait faire plus froid et que je pourrais faire un test en fait à 5 degrés. Voilà, il fait 10 degrés et donc on aurait plus de 300 km d'autonomie sur principalement donc de l'autoroute à 120 entre 123 et 125 km/h au compteur. Donc en réel il faut enlever 2 km/h et je suis donc sur les limites de ce qui est permis de rouler en Belgique. Donc voilà, sachant que j'ai pas voulu, j'ai rien fait pour économiser quoi que ce soit en termes de batterie. Donc j'ai ici le Wi-Fi allumé, j'avais la sentinelle tout à l'heure qui était allumée, la dashcam, la température je l'ai mise à 19,5 degrés.
Ma femme, elle avait donc le siège chauffant, elle l'avait allumé plus fort tout à l'heure, elle l'a baissé. Moi, j'ai pas eu à mettre de siège chauffant parce qu'il faisait pas froid. Et donc voilà, donc ça donne un aperçu de cette autonomie. Donc je dirais à peu près un peu plus de 320 km d'autonomie, hein, par 10 degrés, avec des conditions qui sont pas forcément idéales et en conditions d'utilisation normale. Voilà. Je me suis rendu compte qu'en faisant plein de petits trajets, donc c'est des trajets de quoi 10-20 km sur plusieurs jours d'affilée avec parfois du préconditionnement ou au moins un préchauffage de l'habitacle. On était plutôt sur du 250 km avec une charge de 100% jusqu'à peu près 20%. Donc 250 km, ça peut paraître faible, hein, mais c'est des trajets en fait saccadés où la voiture va consommer en fait quand même beaucoup d'énergie même en étant à l'arrêt. Et donc si vous avez un grand trajet, donc je sais pas moi de 250 km à faire sans s'arrêter, en ayant préchauffé la batterie, donc en étant sur la charge et en ayant préchauffé, les 250 km pour moi on les fait. Il ne devrait pas avoir de soucis, je pourrais faire un test quand l'occasion se présentera. C'est quand même difficile en fait de se prévoir un trajet qui fasse 250 km et qui me permette de recharger au bout sans prendre de risque en fait, parce que ça se trouve j'aurais pas de bol et j'aurais pas assez de batterie, donc c'est difficile à dire. Mais je pense que on peut dire que faire 250 km par 0 degré, on devrait pas avoir de soucis d'une traite, ça c'est sûr. Voilà, enfin je suis quasiment sûr. Donc à voir. Et puis moi au mois de février je partirai au ski certainement. Et donc on partira dans les Vosges. Et donc l'île Gérardmer, la Bresse, c'est 400 km. Et donc ça me donnera l'occasion de faire un test quand il fera froid avec j'ai acheté des chaussettes. Donc ça permettra de voir comment ça se passe d'ici 2 mois et quelques. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, me dire un petit peu votre ressenti avec ces températures qui baissent en ce moment. Aujourd'hui c'est exceptionnel, dans le nord il a fait plus de 10 degrés, j'avais même 13 degrés tout à l'heure, donc exceptionnellement doux. Et on verra en fait ce que vous me dites dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça peut... moi ça me donnerait beaucoup d'aide au niveau de la chaîne. Merci pour votre support, pour vos commentaires, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.